OK, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de la poutine maison sans friteuse. Alors, il faut commencer avec 500 grammes de pommes de terre jaunes. La pomme de terre jaune est importante. On peut prendre la Yukon Gold, ça fait l'affaire aussi, mais la pomme de terre jaune est parfaite. Fait que là, j'ai coupé à peu près un quart de pouce, comme des frites. Là, je vais faire blanchir dans l'eau 1 minute. Après, on mélange de l'huile avec du sel, 60 ml d'huile, 5 ml de sel. On mélange. On dissout le sel. OK. 500 ml, 500 grammes de pommes de terre, coupées à un quart de pouce, 60 grammes de l'huile et 5 ml de sel. Après, on prend une plaque. On peut mettre un papier parchemin ou un slim pat. Un slim pat, ça c'est pratique. Vous pouvez vous acheter ça, ça se vend un peu partout. On enlève l'eau. Il faut bien égoutter les pommes de terre. On le met dans ça. On mélange. Un coup c'est bien mélangé, on le met sur une plaque. Et on passe à broye 7 minutes. Broye, il doit être à ail le plus fort pendant 7 minutes. Entre-temps, je vais vous montrer à faire la sauce à poutine. On prend 100 grammes d'oignons qu'on va faire tuer. OK. Après, on prend 450 ml d'eau, 10 ml de poudre de poulet. On peut prendre de la poudre ou on peut prendre aussi de la base, là, un peu comme un petit peu comme du bouillon de poulet, là, plus comme de l'huile, un peu de l'huile épaisse. 20 ml de sauce soya, 7,5 de poudre d'ail et 35 ml de farine et 35 ml d'huile. Nos oignons sont en train de se frémir, de tuer. Les oignons sont en train de tuer. On attend à peu près 1 minute. Un coup que c'est tué, après 1 minute, on envoie de l'eau. Le bouillon de poulet, ben le bouillon, la poudre de poulet, la sauce soya, la poudre d'ail,
On amène ça à l'ébullition. Un coup que ça va être à l'ébullition, on fait que pendant 8 minutes. Frémir pendant 8 minutes, c'est ça. On frémit pendant 8 minutes. Pendant ce temps, on va mettre, là j'ai de la farine. On mélange la farine avec de l'huile. 35 ml d'huile. Il ne faut pas prendre de l'huile d'olive, l'huile végétale. Alors 35 ml. On mélange. Et après que ça ait bouilli, on laisse frémir pendant 8 minutes. Après, on va ajouter ça et la sauce est terminée. OK, après 7 minutes à broil au plus fort, on mélange un peu les pommes de terre. On les replace un peu. On essaie de les mettre au centre de la plaque. Oh. C'est un petit peu chaud. Et on remet un autre 5 minutes. Aïe. Bon, alors là, les pommes de terre sont prêtes d'un côté. Mais il faut que je vous dise aussi, moi, je l'avais mis dans la grille, pas le haut. Quand tu me mettais dans la grille du haut, là, ça prend 7 minutes, 5 minutes pour la première fois. Là, on les tourne. Comme ça. On les vire comme ça, une par une, jusqu'à temps qu'on ait tout fini les pommes de terre. Je vais vous dire aussi que cette recette, elle donne pour 2 poutines. Vous allez voir que ces frites-là, là, c'est comme si ça serait dans la friteuse. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas loin que ça soit comme dans une friteuse. Donc, on tourne ça. OK. Après, on remet 5 minutes. C'est prêt. Après un autre 5 minutes à broil qu'on a tourné, les pommes de terre frites sont prêtes. Là, nous allons faire épaissir la sauce avec le mélange d'huile et farine. On le rajoute complètement dans la sauce. On fouette. Et voilà, la sauce est déjà prête. Ça épaissit tout de suite. Il est quand même très important de faire frémir 1 minute. Ça permet à la farine d'éclater et puis ça goûte moins en bouche. La farine est moins goûteuse. Fait que la sauce est beaucoup meilleure. 1 minute de frémissage. Une minute. C'est parti. En attendant, on va faire le montage de la poutine. Moi, j'ai fait avec dans les assiettes. Vous pouvez le faire dans un bol. Et en plus, ces pommes de terre-là, on peut les servir aussi comme pommes de terre frites avec un hot chicken, un steak. C'est quand même très sécuritaire quand on n'a pas de friteuse. Puis le goût, vous allez voir que le goût, c'est vraiment délicieux. Moi, je mets 160 grammes de fromage. Vous pouvez prendre le fromage que vous voulez. C'est pour 2 personnes. Comme ça. Encore un peu de fromage un peu partout. Il y a un petit peu de frites pour terminer. OK.
La sauce est prête. On ajoute la sauce sur la poutine. Et voilà. Nous avons une belle petite poutine maison et des frites maison. Alors, prenez le temps de vous abonner puis de cliquer sur j'aime pour me permettre de continuer ma chaîne. Sinon, je vais être obligé d'arrêter. Merci. Et bon appétit!